mina esengo Kuna bora mupengo luna yo Mon esprit est rempli d'allégresse et de joie Et n'oublie aucun café Des crêpes au Nutella. Bonsoir la famille, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste, faire on va dire, si je peux me permettre, une prédication, une exhortation un peu courte qui s'appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, si je ne me trompe pas, dans Galates 5 au verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la fidélité. Les hommes, retenez bien, le fruit de l'esprit c'est la fidélité. Tu ne commettras pas d'adultère, la fidélité. Je suis là pour parler du fruit de l'esprit. La joie, l'amour, la paix, la fidélité, la bénignité. La bénignité, c'est le plaisir de faire du bien à autrui. C'est la bonté, c'est la tempérance, c'est la patience, tu vois. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le fruit de l'esprit. Ce que nous demande Dieu sur cette terre, c'est de vivre malgré tout, malgré les problèmes, dans la paix. Dans la joie, pendant qu'il travaille, pendant qu'il est en train de faire ce que toi tu lui demandes, pendant qu'il est en train de créer la circonstance pour que tu arrives à la bénédiction. C'est pour cela que dans les moments de silence, mon frère, ma soeur, il ne faut pas stresser, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des blocages. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a certains blocages. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, il y a certains blocages, il ne faut même pas paniquer. Tu vois, un blocage, ce n'est pas forcément une malédiction. Il y a des blocages qui annoncent la bénédiction. Ça veut dire que toi, tu dois rester déterminé, continuer à prier et continuer à avoir un état d'esprit. Le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la fidélité. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. L'amour, la joie, la paix,
Comme je disais, la fidélité, c'est quand tu restes déterminé à Dieu, que peu importe ce qui se passe, peu importe le combat, peu importe le blocage, peu importe la distraction, tu restes accroché à Dieu parce qu'il y a certaines choses, attends, que je t'explique, parce qu'en même temps je suis en train de faire des crêpes. Il y a certaines choses, c'est de la distraction, tu vois. Il y a certaines choses, c'est de la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est tout ce qui est en dehors du fruit de l'esprit. C'est ce que je me suis dit aussi quelque part. Il y a des fois, tu traverses des choses et tu vas te mettre en mode, comment dire, déprime. C'est de la distraction. Pendant que toi, tu es déprimé, est-ce que tu penses parce que tu es déprimé, le pouvoir de Dieu a diminué? La déprime, c'est de la distraction. La tristesse, c'est de la distraction. La négativité, c'est de la distraction. La peur, c'est de la distraction. Songi et à distraction. La distraction, c'est toutes ces choses négatives qui font comme un voile, qui t'aveuglent. Au lieu que tu fasses les choses qui sont importantes, au lieu que tu entretiennes ta paix, au lieu que tu restes déterminé, tu vas te mettre en pause. Et pendant ce temps-là, en tout cas, c'est le diable qui est en train de s'amuser et qui est en train de se réjouir, pendant que toi, tu es en train de stresser. Tu vois le stress? Le stress, c'est de la distraction. Pendant que tu es stressé, pendant que tu es en train de pleurer, Dieu a dit que parce que tu t'attaches à la parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais dans les moments où tu es trop stressé, dans les moments où tu es attristé, dans les moments où tu te mets en mode deuil parce qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à gérer, tu sais que Dieu est ta force dans les problèmes. Parce que Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. De force, ça veut dire que dans les problèmes, plutôt que de paniquer, mets-toi en mode joie. C'est ça le fruit de l'esprit. Plutôt que de paniquer, mets-toi en mode amour. L'amour, c'est peut-être le moment dans les problèmes de rechercher aussi la réconciliation avec les gens. Ça, les pasteurs nous le disent souvent. L'amour, la bénignité, le plaisir de faire le bien à autrui. D'aller voir une personne peut-être avec qui tu n'as pas parlé depuis des années. D'aller demander pardon à quelqu'un. Parce que ça aussi, ça amène la délivrance, ça amène la bénédiction. C'est pas que la prière qui amène la bénédiction. Il y a la joie, tu vois. La joie, ça attire la joie, ça attire les bonnes choses aussi, tu vois. Il y a la paix, le fait de rester calme, même quand tu sens que non, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. C'est pas qu'il ne se passe rien. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il s'est arrêté. Le silence de Dieu, ça veut dire qu'il est en train de faire ce qu'il a à faire et que toi, tu dois lui faire confiance en fin de compte. C'est ça. Tu dois lui faire confiance. Tu vois, il y a une chose que j'ai compris. Souvent, les gens, dans les moments de désert, ils se découragent. Les moments de désert, ça peut être les moments où peut-être tu es dans une phase, on va dire, pauvreté. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de tests aussi qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te décourager. Dieu met certaines épreuves pour te faire grandir. À travers l'attente, souvent, ce que Dieu veut nous faire acquérir, c'est la patience. L'attente crée la patience, que tu le veuilles ou pas. Tu vois le moment de désert, toi, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber. Mais dans l'attente, Dieu met en toi la patience. Ça crée de la patience. Parce que tu attends, tu ne sais pas ce que ça se passe. Tu vois la frustration là. Tu es frustré. Premier jour, un jour frustré, 2 jours frustré, 3 jours frustré, 4e, 5e jour au bout d'une semaine. Tu deviens un peu plus calme parce que tu ne sais pas en fait ce qui va se passer. Il n'y a que Dieu qui va créer le chemin dans le désert. Pendant ce temps-là, toi, tu es en train de grandir mais tu ne t'en rends pas compte. Dieu est en train de te forger. Dans l'attente, dans le désert, Dieu il est en train de te forger. Tu es impatient. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et Dieu, quand tu l'acceptes son Fils comme Seigneur et Sauveur, tu vas acquérir de la patience. Que tu le veuilles ou pas. Tu vois, moi là, je te parle, je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de patience. Mais dans certains domaines, avec tout ce que Dieu m'a fait apporter, avec tout ce que Dieu m'a fait traverser, ça m'a apporté de la patience. Ça m'a apporté de la patience. Il y a certaines choses aussi que j'ai traversées qui m'ont apporté la paix, l'assurance, la confiance. Il y a des fois, tu regardes ton compte et à moins 100. Overdrawn, découvert, moins 100. Tu regardes comme ça, si c'était avant, tu commences à paniquer. En plus, quand tu as des enfants, c'est pas facile. Mais tu te dis non, j'ai la paix, j'ai confiance en mon Dieu, je sais qu'il va me trouver une situation, même à la dernière minute, je sais qu'il va me trouver une situation. Que la pauvreté ne te perturbe pas, ce n'est qu'un temps. C'est parce que Dieu veut que tu prennes conscience de la valeur aussi de l'argent. Dieu veut que tu te mettes aussi à la place de ces gens qui sont en galère, qui dorment dehors. Il y a beaucoup de temps dans le désert où ça t'apprend des choses, non pas seulement que pour toi, mais pour les gens aussi qui sont dans la même situation que toi, je t'assure. Mais ce n'est que pour un temps, c'est parce que ça va te faire grandir. Tu vas respecter l'argent. Parce que peut-être tu es le genre de personne qui prend l'argent comme du papier.
Mais il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais toi, quand tu as l'argent, tu vas tout claquer. Donc Dieu, il change le temps et les circonstances. Tu négliges. Ok, il est temps maintenant que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la pauvreté. Des moments de silence, des moments de désert. Il se passe des choses. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas forcément que Dieu t'a laissé tomber. Dieu ne laisse pas tomber ses enfants, il fait grandir ses enfants. C'est un père. Un père fait grandir ses enfants. Devant le blocage, ne pense pas à la malédiction. Le blocage peut être un signe que la bénédiction n'est pas très loin. Tu vois, c'est à toi de demander à Dieu la sagesse, de demander à Dieu la patience, de demander à Dieu la foi, de demander à Dieu la paix, que peu importe la situation, de rester calme, parce que tu sais qu'il agit. Parce que tu sais que ce n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Tu sais qu'il ne dort pas. Tu sais que ça veut dire quelqu'un qui ne dort pas? Ça veut dire qu'il veille. Il veille. Toi, tu t'endors. Toi, tu fais des pauses. Toi, tu t'arrêtes. Toi, tu pleures. Lui, il veille. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui veille sur toi, qui ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point, nous dit la parole. Ça, c'est la fidélité. La fidélité, c'est croire que ton Dieu est en train de travailler, même dans le désert, même dans les moments de silence. Crois en ton Dieu. Ce qu'il fait, c'est pour ton bien. On dit que ça va crêpe. C'est pour ton bien. Franchement. Il y a beaucoup de choses que j'ai acquis avec le temps. Je me dis non, j'ai grandi. Et à l'époque, tu n'as pas 1 euro dans ton, dans ton compte, mais tu pètes un câble. Solution, donc Mouchine a numéro soyez combien? Mais avec Dieu, pas question, tu restes calme. Moi, je sais ce que je fais, je vais te créer la situation, la solution. Parce que quand tu vas aller demander au Mouchine, un jour, il va te manquer de respect. Mais avec Dieu, il n'y a pas de ça. Avec Dieu, tu attends sa solution à lui parce qu'elle est juste. Tu ne dois rien à personne. C'est ça qui est bien avec Dieu. Tu ne dépends pas de qui que ce soit. On ne salit pas ta réputation parce que tu es parti demander 50 ou bien 20. Tu restes calme. Tu sais que Dieu, par une circonstance, il va t'apporter la solution. Tu restes calme. C'est ça, le fruit de l'esprit. La paix, la joie. Tu as le droit aussi d'être bien, même si tu as des problèmes. Atababoyo, ça dure qu'un temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, pour kataba danse. Tu vois? Ouais. Blague à part. Un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tout. Tu peux pas pleurer toute ta vie pour Baboyo. Atababoyo, nous avons boyoté. Il sera toujours là. Atababoyo, nous avons boyoté. Batamokili, on ne compte pas dessus. Rien n'est certain sur cette terre. Tout est vanité. Même l'être humain. Il meurt, il redevient poussière. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, ne compte même pas sur l'homme, quoi. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je prêche avec autorité. Je suis sûre de ce que je dis. Je suis sûre de ce que je dis. Cette année, j'ai demandé à Dieu la liberté. J'ai dit, mon Dieu, je veux prêcher. Il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas être le genre de personne qui reste comme ça et qui prêche les gens et qui se fait passer pour une sainte. Je ne suis pas une sainte, je suis un être humain. Mais par-dessus tout, je veux être celle que je suis. Je veux être libre. Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, là où j'avais enlevé, où j'avais parlé sans perruque, sans maquillage, tout ça là. Je veux être moi. Je veux être à l'aise quand je parle. Je veux être Patricia. Tu vois. Et je vais te dire que la liberté, c'est ce que Dieu nous a offert à travers son Fils, à travers le sacrifice de Jésus. La liberté. Même s'il y a les problèmes, Zala libre. Même s'il y a les problèmes, sans toi, calme. Donc, il faut que par la parole, tu puisses acquérir de la paix, la force, la confiance, le calme. Tu vois. La détermination, l'onction, l'autorité. C'est-à-dire que peu importe l'obstacle, tu vas tout défoncer. Et puis quand je dis défoncer, c'est-à-dire que non. Tu ne vas pas te laisser, comment dire, écraser par l'obstacle. Je le répète encore, certains obstacles, certains blocages ne sont pas une malédiction, mais c'est un signe d'une bénédiction. Et moi, ce matin, quand j'ai regardé comme ça, j'ai vu la situation, j'ai dit non. Encore? C'est bizarre quand même. J'ai dit, ah, il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Je ne vais pas me décourager. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver, je ne vais pas me décourager. Si le diable s'acharne sur toi, c'est parce qu'il voit ta lumière, il voit la bénédiction. Parce que eux, là, ce sont du spirituel. Le diable, tu ne peux pas le voir comme ça à l'œil nu. C'est spirituel. Lui, il voit, mais toi, tu ne vois pas. Donc, tous ces blocages, c'est pour te décourager, pour que tu laisses tomber et pour que tu repartes dans le monde. Ou que tu doutes de Dieu. Ne doute pas. Ne doute pas. Dieu a dit qu'il allait faire la chose là, il va le faire. Que la lumière soit, j'adore ce verset, que la lumière soit et la lumière fut. Et puis la lumière est là. Ça va se faire, ça va se faire. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ah ouais, ça va se faire. Aie confiance. Tu vois, des fois, je suis là, je reste là, je raisonne. Je me dis, oh, mais qu'est-ce que tu raisonnes? Tu ne connais pas ton Dieu. Tu as oublié celui qui est le Tout-Puissant. El Shaddai. Le roi des rois, l'éternel des armées.
Jéhovah Jireh, Alpha, Oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui décide de ta vie. C'est lui qui tient ta vie entre tes mains. Tu dépends de lui, que tu le veuilles ou pas, parce que c'est lui qui décide. Quand ça va se terminer en fin de compte. Tu auras beau bouder. Dieu résiste aux orgueilleux. Il humilie le cœur par la souffrance. Et par la souffrance, tu vas acquérir l'humilité. Les orgueilleux vont se rabaisser. Tôt ou tard, parce que Dieu va nous faire, comment dire, grandir à travers la souffrance. Tu as l'impression de souffrir, de souffrir. Tu n'es pas en train de souffrir, tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Tu tombes, tu te relèves. C'est ça la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. N'envie pas celui qui réussit. N'envie pas celui qui réussit. N'envie pas celui qui réussit. Parce que dans la vie, c'est chacun son tour et ça, tu le sais. Si tu es trop pressé, le fruit de l'esprit, dedans, il y a aussi de la patience. La patience. Attends ton tour. Tu réussiras avec tous les atouts que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas trop ce que l'autre a, parce que sinon, ça va créer du complexe. Le complexe, ça ne vient pas de Dieu. Le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas de complexe. Tu te sens libre, tu t'en fous du regard des gens. Tu comprends? Tu te sens libre. Peu importe le jugement, peu importe la persécution. Ouais, d'accord. Peu importe la persécution. Tu te sens libre. On s'en fout de ce que les gens pensent. Même si on te rejette, tu sais que Dieu, il est là. Même si on te boude, tu sais que Dieu, il est là. Même si on te sous-estime, Dieu, il est là. Il est avec toi. Il connaît ta valeur parce que c'est lui qui t'a créé. Même si on t'abandonne, lui, il ne va pas te laisser tomber. Un créateur prend soin de sa création. Toi, tu es la création de Dieu. Dieu ne va pas te laisser tomber. Dieu ne va pas te laisser tomber. Peu importe le problème, il faut que tu restes calme. Il faut que tu restes posé. Tu as le droit, même s'il y a des problèmes, d'être bien. Tu prends soin de toi. Ah ouais, tu fais ton beau, tu fais ta belle. T'es bien. T'es bien. Il faut que quand tu fais les choses, tu penses à Dieu. Comment est-ce que Dieu, il aimerait me voir? Il aimerait te voir bien. C'est pour ça qu'il nous le dit dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, l'amour, la bonté, la tempérance et la bénignité. Pendant que tu es en train d'attendre, là, tu ne sais pas quoi faire, au lieu de pleurer. Tout ça, c'est la distraction. Le diable, il aime bien mettre des états d'esprit mouroboé. Ça te fait perdre un temps. Alors que tu pourrais prendre la parole. Tu prends la parole. Seigneur, elle est où ma Bible? Tu prends la parole, tac, tu l'ouvres. Tu auras un verset qui va te réconforter. Ça va te réconforter. Il y a des fois, tu es là, tu vas passer ton temps à déprimer aux hommes, mais là, tu bois. Où est le réconfort? Quand tu vas te réveiller le matin, mal à la tête. Même la maladie, c'est une distraction. Il y a des fois, tu dois faire quelque chose d'important, soit de prier, soit de faire quelque chose qui te rattache à Dieu. Bah, tu tombes malade. Comme là, moi, je suis en train de vous parler, là, ça fait 2 jours. Migraine, maux de tête. Hier, j'ai prié, ça allait mieux. Ça a voulu revenir encore ce matin. J'ai prié, je dis, mon Dieu, prends soin de ça. Prends soin de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Non. Okay. T'es avec la petite là? Non, pas question. Tu vois. Pas question. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe la maladie, parce que la maladie, comme je dis, ça peut être une distraction. Il y a des petites choses qui arrivent, comme par exemple, tu tombes malade. Tu devais aller te présenter peut-être pour du travail, peut-être pour aller une audition, on ne sait pas. Tu tombes malade, distraction. Il y a des choses, il faut attaquer ça par la joie. Ah ouais, tu sens que tu es malade, il faut battre le fer quand il est chaud, comme on dit. Ah, tu es malade, bam, tu te lèves, tu mets la musique à fond, tu danses. Tu ne laisses pas la maladie t'écraser. Tu as des choses à faire. On n'a qu'une seule vie. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, malgré la maladie, tu peux te mettre assis, prier, prendre la parole et lire. Et lire. Tu peux méditer, ça n'empêche pas. Les problèmes n'empêchent pas. Ne te laisse pas te distraire. Ne te laisse pas te distraire par toutes ces choses-là. La négativité. Le diable, lui, son point fort, en tout cas, c'est de voler le temps aux gens. Et comment est-ce qu'il vole le temps aux gens? À travers la négativité, à travers les pleurs. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Dieu n'est pas mort. Sèche tes larmes. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu as un Dieu qui est vivant. Et Jésus qui vit en toi, il t'a donné une puissance. Il t'a donné une puissance sur la mort, sur la condamnation, sur les pleurs, sur la pauvreté. Proclame des choses, comme je le dis souvent, proclame. Tu as un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Ça veut dire que toi, tu as tout. Parce que celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Celui qui t'a créé, c'est celui qui a créé ce monde-là. Celui qui t'a créé, c'est celui à qui appartient l'or et l'argent.
Tu as aussi la richesse en toi, à travers tout ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? La richesse, elle est en toi. La solution, elle est en toi, à travers l'esprit. L'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. La joie, l'amour, tu as le choix. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu dois travailler. Dieu nous a donné des solutions à travers la Bible. Mais tu as trop distrait. Les copains, les chéris. La distraction. Il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie juste pour te distraire. Tu es censé réussir, avoir une carrière, faire des études. Et il y a une personne qui va arriver qui ressemble à Satan. Le Satan, c'est un séducteur. Hein? Un bel ange. Il envoie sa mamie Wata, il envoie son papi Wata, ceux qui t'entendent Wata. Allez. Bam, tu tombes. Distraction. Il te fait mal au cœur, il te distrait. Tu as des choses à faire importantes, tu ne fais que penser à un homme. Et quand il part, tu fais comme si tu allais tomber enterré. Alors c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui subvient à tes besoins. La personne est partie, mais Dieu, lui, par contre, il est toujours là. Il a toujours été là. Du début jusqu'à la fin, il sera toujours là. La fidélité, c'est important. Même si tu rencontres le diable. Tu vois ça, mais tu évites ça. Il faut savoir prendre des décisions. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour la distraction. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour la distraction. La distraction. Faut essayer de tacler, de dribbler, je sais pas comment dire, mais bah, tu bouges ça. Tu sais, souvent quand je fais des prédications, comme par hasard mes enfants ils deviennent agités. Ah bon, na là bas une solution la chambre. Il y a toujours un truc quand tu veux prier, bah un truc qui va se passer, toujours rien. Têtu. Donc peu importe ce qui se passe, il faut pas que ça te déconcentre de ton objectif. Ça c'est important. Tu as un objectif, peu importe la personne qui rentre dans ta vie, tu sais que c'est pas... Si tu comprends que ok, ça m'apporte ni la paix, rien du tout, ça m'apporte rien. Depuis que j'ai rencontré la personne, je suis interdit bancaire. Ah quoi, tu vois pas. Il y a des gens, ils rentrent dans ta vie, attention quoi, c'est pour te mettre vraiment à terre, pour te distraire et pour t'éloigner en fait de la trajectoire. Mais Dieu il est bon. Hein. Dieu il est bon. Il a pris Jonas là, c'est une baleine qu'il a récupérée pour le ramener dans la trajectoire, même s'il ne voulait pas. Tu vois pas. Pour toi, Dieu, il va faire ça. Il va te ramener dans la trajectoire. Il y a des choses qui font très mal. Il y a des choses qui font très mal. Tu es là, tu rencontres quelqu'un, tu l'aimes et tout, et bam, d'un coup, ça s'arrête. Ça, c'est Dieu. C'est pas forcément le diable. C'est pas forcément que non, toi, tu as la malchance, la malédiction. C'est la protection de Dieu. Dieu t'aime trop. Il va pas te laisser aller avec une mauvaise personne. Il a tellement de choses à faire avec toi. Il a tellement de choses à faire avec toi. Je suis trop fière de m'être appelée Yann Zambé parce que j'ai conscience de l'amour que Dieu a pour ses enfants. En fin de compte. Ah ouais. Quand Dieu t'aime, il va t'arracher. Hein. Ça fait mal. Dieu crée la plaie et il abande. Ça fait mal. Mais lui-même, il va faire pansement. Lui-même, il est docteur. Lui-même, il fait l'opération. Lui-même, il t'amène la bénédiction. Eh, Dieu. Tu ça la fière, quoi. Pati Yann Zambé. Je suis trop fière, quoi. De le servir, de parler. Il y a des fois, le diable même, il veut me faire douter. Que non, c'est terminé, tu vas plus parler, Dieu t'a enlevé l'onction. Onction. Je dis, c'est pas possible, le diable c'est un menteur. Dieu, c'est depuis le ventre de notre mère qui nous a créés. Qui nous a créés, pardon, avec des dons, avec des qualités, avec du potentiel, avec des choses là, je sais pas, de l'or quoi, tu vois. Après, c'est à toi de déterminer, de comprendre ce qui est en toi. Mais comment le diable peut te faire croire que c'est terminé? Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, il y a la possibilité, il y a la capacité, il y a l'opportunité. Chaque jour, c'est une opportunité. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu t'affiches sur les réseaux, mais qu'est-ce que ça rapporte aussi aux autres? Faut voir, tu as des qualités en toi. On n'est pas là que pour faire tomber les gens. Hein? Tu as des qualités en toi. Il y a des choses en toi que Dieu a mis là qui est une puissance, non pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Il faut exploiter ce qu'il y a en toi. C'est ça aussi la richesse. Tu te plains, oh, tu n'as pas d'argent, oh, tu es toujours à découvert, Dieu, il est en train aussi de te tester. Des fois, il est obligé de te priver d'une certaine chose pour que tu provoques une chose en toi, parce qu'il a mis quelque chose en toi. Moi, je suis sûr qu'il y a des situations, c'est pas forcément pour nous mettre KO, c'est pour nous faire réagir que tu te réveilles. Ok, regarde les gens qui prennent le courage d'aller chanter dehors devant les gens. Il y a des gens qui sont devenus des stars en chantant dehors dans le métro. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que demain, tu dois aller au métro et tout chanter, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a des choses que tu dois provoquer, que tu dois chercher qu'il est en toi. Dieu ne crée pas les choses en vain, par hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Est-ce que tu connais le sens de ton existence?
Est-ce que tu te cherches? Est-ce que tu as pris la peine de te connaître? Tu sais, dans les moments de solitude, c'est là vraiment où tu dois comprendre, ok, qu'est-ce que je sais faire? Je suis fort dans la cuisine. Peut-être que tu es un chef cuisinier. Je suis fort dans la coiffure. Peut-être que tu es le futur Tony Guy, là, tu vois. Tu sais chanter. Peut-être que tu es le futur Michael Jackson au service de Dieu, Siko. Il y a des petits qu'on voit à la télé, des petits, mais des stars déjà. Ils ont compris leurs dons, encouragés par les parents. C'est pas merveilleux, ça? Tu as tout en toi. Même pendant les moments de souffrance, tu peux trouver une solution pour être bien. Dieu, il t'a tout donné. Il a dit dans sa parole, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Tout est possible à celui qui croit. Même dans la faiblesse. Même dans les moments de faiblesse. Dans les moments où tu sens que non. Oh, mpiaka. Oh, boinga. Oh, takmobwe. Oh, stérilité. La stérilité n'empêche pas la joie, n'est-ce pas? La pauvreté n'empêche pas la joie. Le fait que tu vas pleurer à un moment donné, mais ça n'empêche pas que tu dois redevenir toi. Ça n'empêche pas. Tu dois te ressaisir. Le Dieu que je sers, je le connais. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, imagine tout ce qu'il a à te donner. Tout ce qu'il a à te donner. Il a donné déjà son fils. C'est trop fort, quoi. Il a déjà donné son fils. Qu'est-ce qu'il va te donner de plus? Parce qu'à travers son fils, il t'a donné la solution. Tu dis Jésus, la pauvreté, elle est finie. Tu dis Jésus, tu redeviens aveugle, c'est fini. Tu dis Jésus, la stérilité, elle est finie. Tu dis Jésus, la perte de sang, elle est terminée. Chaos. Tout ce que le diable peut mettre devant toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va s'effondrer, ça va tomber. C'est parce que tu ne prends pas autorité, c'est parce que tu n'as pas conscience de la puissance de Dieu, de ce Dieu que tu sers là. De ce Dieu pour lequel tu crois. Tu te fais appeler chrétien. C'est juste un nom. Mais dans ton esprit, en toi, dans ton âme, est-ce que tu y crois? Quel est le premier commandement? Quel est le premier commandement? Écris-moi, quel est le premier commandement? Dans les problèmes, n'oublie pas ce commandement-là. Dieu me l'a rappelé, c'est important. Des fois, on peut se laisser aller, on est des êtres humains. Tu prends une autre direction, tu es en train de te tromper. Quel est le premier commandement? Bolobat. Quel est le premier commandement? Vous rappelez, Ngat. Quel est le premier commandement? Voilà. Merci, Seka Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ça veut dire que peu importe le problème, peu importe que Batikiyo, peu importe que Bazoï aime ton Dieu. Tu sais qu'à partir du moment où il a donné son fils, et son fils t'a montré que non, malgré tous les obstacles, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Avant d'arriver à la gloire, avant d'arriver au trône, à l'exploit, à la victoire, parce que la victoire, elle est entre les mains de Dieu. Mais avant d'arriver là où Jésus il est, tu dois passer par tout ce que Jésus a traversé. Mais dans ton chemin, tu vas faire des miracles. À travers la puissance que Dieu il a mis en toi. Ah ouais. N'oublie pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Sois patiente. Dieu est en train de te l'apprendre, que tu le veuilles ou pas. Avant que tu demandes cette chose-là, par exemple, quand il y a des femmes stériles qui demandent des enfants, il y a des fois elles font des 2 ans. Il a pris un Dieu qui ne ment pas. Elles ont la foi, elles restent déterminées et elles ont l'enfant. Maintenant, imagine quand elles ont l'enfant. Mais il faut Zalibouma pour que tu négliges cet enfant-là. Parce qu'entre-temps, Dieu t'a appris la patience. Dieu t'a appris la tolérance. Dieu t'a appris la fidélité, l'amour, la persévérance. Tu vois, Dieu, tout ce qu'il apprend à travers les temps de silence, c'est parce qu'on n'a pas conscience. Dieu, il nous rend forts. Il nous rend fiers. Après ça, tu es fier. Tu te dis, non, j'ai attendu tout ce temps. Enfin, la chose, elle est arrivée. Tu vas en prendre soin de cette chose-là que Dieu va te donner. Parce qu'il a pris le temps. Et le temps qu'il prend là, c'est pas le silence. C'est pas le silence. Tu vas acquérir tellement de choses à travers toute cette souffrance-là. L'humilité, parce qu'on en a besoin. Des fois, on devient trop orgueilleux quand on est trop regardé. Ok, tu demandes une chose, mais il y a une chose qui doit dégager là, l'orgueil. Ça doit être dégagé. Donc ça va prendre du temps. Il faut que tu acceptes que ok, quand je fais ça, il faut plus d'humilité. Quand je fais ça, il ne faut pas que je fasse là pour les gens. Quand je fais ça, il faut que je rappelle en fait que je suis là pour te dire que c'est Jésus qui sauve. C'est pas Patricia. C'est Jésus que tu dois adorer, c'est pas Patricia. C'est de Jésus que tu dois être fan, c'est pas Patricia. En fin de compte.
C'est Jésus la star. C'est ça que je dois rappeler. C'est ça que Dieu m'a rappelé. C'est Jésus la star. Je suis là pour te parler de l'évangile. Je suis là pour te parler de la parole de Dieu. Tu vois. Je dois faire aussi attention à ce que je fais, c'est vrai. La joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. L'amour, la paix, la patience, la tempérance, la bénignité. Fais le bien autour de toi. En tout cas, quand tu as l'esprit de Dieu, c'est quelque chose que tu ne forces pas. Il y a des gens qui aiment donner comme ça, sans recevoir. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as cette chose-là déjà en toi, tu as l'esprit en toi. La joie. Donc, tu ne comprends pas. Elle est célibataire. Elle n'est toujours pas mariée. Mais elle a toujours la joie. Ça, c'est la lumière de Dieu. La paix. Trop persécuté. Mais qui n'y a? T'as Jésus. Jésus s'est énervé seulement dans le temple. Parce qu'on avait fait rentrer le business dans l'église. Pas question. Pas comme ça dans le ventre, dans la maison de mon père. Mais sinon, je voyais Jésus, il était toujours calme. Même quand il a été, comment dire, prêt à être crucifié, là, chez Pilate, là, toujours posé calme. Calme. Jésus, il nous montre l'exemple, le fruit de l'esprit. Lui, il a l'esprit de Dieu, c'est l'enfant de Dieu, quoi. Nous sommes aussi les enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle nous apprend, en fait, comment est-ce qu'on doit, comment dire, comment est-ce qu'on est censé être, comment est-ce qu'on est censé se comporter devant les situations difficiles. Dès qu'il y a maman, faut avoir la paix. Faut pas paniquer. Tu as un Dieu qui est puissant. C'est ce que ça veut dire, ça? Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Si tu vas sur Google, tu tapes les noms de Dieu de la Bible. Hein, parce qu'il y a plein de dieux, des petits dieux, mais Dieu dans la Bible. Et tu vas voir, il y aura les définitions. Jéhovah. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Je suis fier de servir un Dieu comme lui. Tu vois. Même si des fois je me perds. Même si des fois aussi ça m'arrive de me décourager. Même si des fois je suis énervé, je suis frustré. Mais je me dis dans la frustration, Dieu il est en train de me donner la patience. Parce que je manque de patience. Dans tout ce qui se passe dans le silence, Dieu me dit, tu as trop de colère. Colère, on peut se dire, je sais pas. Tu as trop de colère. Dieu dans le silence a zoté à yo quoi. Il est en train de te briser. Il faut que tu te détaches de tellement de choses avant d'arriver à la bénédiction. Ça, c'est ce que Dieu nous apprend. Tu vois. Les choses ne sont pas là par hasard. Tu n'es pas en train de souffrir juste pour souffrir, pour montrer au monde que toi, tu es la plus malheureuse ou bien le plus malheureux. Non. Dieu, il veut te faire grandir. Accepte et tu verras que ça va aller plus vite, quoi. L'obéissance amène la bénédiction. Ah ouais. Ah ouais. Donc les problèmes là, c'est pas pour te mettre KO. Peu importe ce qui se passe, toi tu danses. Toi tu chantes. Adore ton Dieu. Ah ouais. Adore-le. Adore-le. Parce que toi tu sais qu'il dort pas pour toi. Il te donne le souffle de vie. À cet instant précis, il y a des gens dans les hôpitaux là, atteints de maladies qui n'existent même pas dans le book là des docteurs. Et toi tu es là, tu es en bonne santé. Tu as des jambes. Tu as tes mains. Tu peux te servir de tes mains. Tu vois. Il y a des aveugles, il y a des handicapés, il y a des gens qui sont brûlés, il y a des enfants qui sont dans le coma, il y a des gens qui sont dans le coma, tu vois. Et toi, tu es là, tu as la chance d'être en vie. On a du mal à apprécier ce que Dieu met devant nous, je t'assure. On a du mal à apprécier ce que Dieu nous donne en réalité. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de pleurer parce qu'il n'y a pas d'argent dans ton compte. Tu n'as pas le droit de pleurer à l'éternité. Ça fait 3 mois on t'a laissé, tu continues de pleurer. Mais Dieu, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Pourquoi tu vas continuer à pleurer jusqu'à quand? Man, c'est la fin du monde. Tu vas te relever, moi qui prêche là. Je vais rappeler ma décision. Mais je suis debout, non, les gars. Qui l'aurait cru? Dieu, il est bon. Il donne la force par-dessus tout. Biaka, t'es bien. Souci, t'es, comment dire? Peu importe l'obstacle, je sais pas comment t'expliquer, t'es bien. Ça, c'est Dieu qui fait ça. T'es bien. T'es bien. Moi, tu me vois comme ça, j'ai l'air de spi. C'est la force que Dieu lui donne, quoi. Tu vois. De la façon dont j'étais hier, c'est pas la même aujourd'hui. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, pour être malade. Et il y a un temps, tu dois te réveiller, tu dois te booster, tu dois rechercher la parole de Dieu. Je t'assure.
Tu dois rechercher la parole de Dieu. Ah. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis sûre que ça va aller. Quand tu comprends pourquoi est-ce que la souffrance, elle existe, c'est parce que dans la souffrance, tu recherches aussi Dieu. Dans la souffrance, tu t'humilies, tu invoques le nom de Jésus. Tu invoques ton Dieu. Tu as besoin de Dieu. La souffrance, elle n'est pas là juste pour te mettre à terre et pour t'enterrer. Hein. Non. C'est un mal pour un bien, comme on dit. C'est un mal pour un bien. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Courage. On a tous des problèmes. Mais tu as le droit d'être bien même s'il y a des problèmes. En tout cas. Voilà. Voilà. Restez parti. Humble. On a commis dans un humble. Donc, servante de Dieu, quoi. Rappelez, non, Yekola. Monique, j'ai rien à dire, je ne vais pas venir parce que j'ai besoin aussi d'apprendre beaucoup de choses. Mais je ne manquerai jamais de venir te dire courage. Courage, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Fortifie-toi et prends courage. Baïeba, au télémi. Hein? Aux persécutions, aux humiliations, au télémi. Tu n'as pas le choix. La vie, c'est comme ça. Il faut que tu sois un soldat. Il faut que tu sois un soldat à la bombe à Smith. C'est comme ça la vie. On a tous des problèmes. Biso pe ba boya biso. Mais tozaka ya hotelema. Biso pe ba trompa biso. Mais tozaka ya hotelema. Biso pe ba afficha biso ba humilia biso. Tozaka ya hotelema. On n'a pas pété les plombs. Mais grâce à Dieu, on a découvert la liberté parce qu'on a été affranchis. On a été affranchis par ce Jésus qui s'est donné sur la croix. Et qui nous a fait comprendre que peu importe le problème, moi je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin. Ça c'est la parole de Dieu. Il est avec nous jusqu'à la fin, il sera avec nous. Tu n'es pas seul dans ton combat. C'est parce que tu ne le vois pas, mais Dieu te tient la main. Il faut que tu aies la foi. La foi, la détermination, la rage de te dire que je vais y arriver, même si c'est dur. Dieu va faire tomber toutes les fortifications. Et toi aussi, parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Le souffle de vie, c'est une puissance. La parole, c'est une puissance. Parce que tu peux faire tomber l'ennemi rien qu'avec des paroles. Mais tu n'en as pas conscience. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as pris conscience de qui tu es. Un enfant de Dieu, quand il connaît la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce sont des missiles. Missiles, tu vises le diable, tu vises la persécution, tu vises les ennemis. Avec ta parole. Avec la parole, avec toi, tu utilises ta langue. La parole de Dieu, ça attaque les ennemis. Celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car l'Éternel des armées est avec moi. Tu vois? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Au lieu d'aller faire vengeance, justice yanzambe eleki kanda na yo. Ato panzanaka, ato sotaka, ato koma asoginani. Yanzambe eleki kanda na yo. Parce que, tu vois, la colère de l'homme, elle dure un temps. Mais celle de Dieu, s'il te tourne le dos, mais lui tu ne le verras plus. Tu vas prier, 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 prier. La désobéissance, le péché fait que Dieu peut te tourner le dos. Ça c'est une réalité. On ne peut pas toujours parler de consolation, de dire que tu vas être béni et tout, non. Un vrai, comment dire, chrétien doit se faire briser, pratiquer, tu vois. Il prend sa croix et il suit Jésus, quoi. Tu avances avec tout ce que tu as. Les souffrances, la persécution, tout est là derrière Jésus. La victoire, elle est avec toi. Parce que tu regardes vers la croix. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu Satan. Et moi de tout mon cœur, je le loue en chantant. Il a vaincu Satan, je le loue en... Non. Eh, tu sais quoi, non, franchement, quand je vois les attaques que j'ai pu avoir spirituelles, aujourd'hui, je suis là en train de parler comme ça, dis, la victoire pour mon Dieu. Nazara, non, man, j'aurais jamais cru, même les gens qui me connaissent, que j'aurais pu parler comme ça un jour. Dieu, il est bon. Et des fois, je me dis, pourquoi Dieu, il m'a choisi? Pourquoi avec tous ces défauts-là que je vois chez moi, pourquoi je suis toujours en train de parler de Dieu? Pourquoi Dieu, il m'a choisi? Je ne sais même pas quoi répondre. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aime vraiment ce que j'ai découvert en moi.
à travers la souffrance. Après une grande séparation, dans le moment de douleur, j'ai dit non, j'ai envie de parler. Il y a des mal, donc un mal pour un bien. Bam, ça s'est arrêté, mais dans ce moment-là, tellement je suis quelqu'un d'actif, j'aime pas que tu viennes au tchéna bouton, pas éteint, tu m'éteins pas. Tu vois, tu m'éteins pas, parce que j'ai toujours été à la recherche de, comment dire, de l'exploit, quoi. Tu vois, cette chose-là qui s'était passée, séparation, ouais, ça fait mal, mais en attendant, qu'est-ce que je vais bien faire? Et j'ai testé. Il faut essayer, qui ne tente rien à rien. Et à travers ça, j'ai découvert que nanadon. C'est pour ça qu'on m'a dit, tu arrêtes. Je ne vais pas arrêter parce que j'ai un don, j'ai découvert qui je suis. Et 30 piges passées, je découvre enfin que non, j'ai une... C'est même pas une qualité, c'est un don, quoi. Je ne sais pas comment dire. De la lumière. Parce que une personne, quand elle est dans les ténèbres, tu lui dis, Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas, il est avec toi. C'est la lumière. Tu donnes à quelqu'un l'espoir, la force de se battre. Tu imagines ce que c'est? C'est comme une fleur qui est en train de faner. Tu lui apportes l'eau qu'il faut. Et elle reprend vie. Elle reprend espoir. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait regardé ma vidéo. Ça lui a redonné espoir. C'est comme si ça lui a ouvert l'esprit. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Est-ce que tu as conscience de qui tu es, de ce qu'il y a en toi? Moi, je ne vais pas m'arrêter. Même si le diable il vient m'attaquer avec de la négativité, que oh, Dieu, il t'entend pas. Parce que des fois, on se dit des choses et tout, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que tu sens pas, c'est pas parce que tu ne sens pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas là, que Dieu ne te voit pas. C'est pas vrai. Le diable est un menteur. Il est là pour te décourager. Il est là pour que tu arrêtes de croire, tout simplement. Il est là pour brouiller ta foi, lui. Pour te voler ta foi. Le voleur ne vient que pour dérober. Le diable, il n'aime pas quand tu sers Dieu. Ça le dérange. Encore, bah, bois qui ça y est de là-haut. Il est tombé sur terre, il est énervé. Il est énervé, le diable. Il s'acharne, mais moi aussi, je m'acharne. Je lâche pas l'affaire. Tu vois. Quand je dis ça, c'est de tout mon cœur, quoi, tu vois. Des fois, je me dis, mais comment je peux montrer à Dieu que je l'aime de tout mon cœur? Parce que aimer Dieu, c'est pas forcément que prier. Mais ça, c'est ma façon de lui dire que moi, je t'aime. Moi, je t'aime, je veux te servir, je vais parler, je vais réveiller les gens, je vais leur dire que vous devez croire en Dieu. Dieu, il existe. Il fait des miracles, il change la vie des gens, il change l'esprit, il libère les gens, tu vois. Il est puissant. Il fait des miracles. Quand tu crois en Dieu, tu peux faire en sorte qu'une personne qui n'arrive pas à avoir des enfants, tu pries avec elle, tu lui dis, répète après moi, le Dieu pour lequel je crois va te donner les enfants. Ça, c'est un témoignage. Et cette personne, elle est tombée enceinte quand je l'ai rencontrée, tu vois. Le pied de cette petite-là qui ne fonctionnait plus très bien, là, tout ça, là. Bah, j'ai touché, j'ai prié. Une semaine après, je la vois, elle marche normalement. Elle-même consciente, elle me dit, c'est depuis que tu m'as touché le pied. Ça, c'est Dieu, ça. Mais je sais qu'avec Dieu, on en fait plus encore. Grâce à la parole, grâce au fait de lire la parole, tu vois la foi, elle s'agrandit. Plus tu passes du temps à lire, plus la foi, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Et plus tu as la foi, plus tu as de puissance. Plus tu as de puissance, plus tu fais de miracles, j'en suis sûr. Imagine après son baptême, Jésus, il a fait 40 jours de jeûne. Allez, quand il est sorti là, bah, il a commencé son ministère. On a vu les prodiges qu'il a fait. Et jusqu'aujourd'hui dans la Bible, on a la preuve que Dieu existe, quoi. Ah ouais. Mais je ne vais pas m'arrêter, quoi. Ça, c'est ma façon. Des fois, je ne prie pas assez. Mais là, quand je parle, c'est là où je dis à mon Dieu, indirectement, moi, je t'aime, moi. Moi, je parle pour toi. Même si les gens me voient, les gens peuvent dire, elle fait les choses pour être vue. Mais je sais que Dieu, un jour, me le rendra. Tu vois, parce que Dieu il nous dit dans sa parole qu'il ne faut pas se lasser de faire le bien parce qu'on moissonnera au temps favorable, au temps convenable, quand lui il le voudra. Tu vois, quand lui il le voudra. Voilà. Que Dieu soit béni, je vais vous laisser. La joie, les fruits de l'esprit, c'est la joie. Mais on dit elle essaye de faire des crêpes, elle est trop mignonne. Ah, ça n'est pas là. Ah, il y a la plein de crêpes, c'est bon. Hey, pardon. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Quand tu exploites ton don, c'est là où tu découvres vraiment, comment dire, la liberté. Hein. Non, en plus on a de la chance d'être dans un pays où on peut servir Dieu librement. Il y a des gens, j'avais regardé aux informations, qui se cachent dans des tunnels hein, pour servir Dieu.
qui se cachent, donc ils ne peuvent pas tenir une Bible, qui sont persécutés quand je te dis que non, vous êtes chrétien. Il y a des églises qui sont cramées. La dernière fois, j'avais vu, je ne sais plus si c'était en Égypte, quelque part là, il y a quelques mois passés déjà, un bus de chrétiens qui s'est fait, ils se sont tous fait tuer, quoi. J'ai dit, ah, ce sont nos frères qu'on a perdus là. Imagine la chance qu'on a. Tu as quelque chose de Dieu, mais toi, tu ne veux pas, comment dire, l'exploiter. Tu connais la vérité, mais toi, tu ne veux pas, comment dire, la faire sortir de ta bouche. Et pour cette chose-là que je suis en train de dire, j'ai lu un passage ce matin dans Romains, il me semble bien, que celui qui retient la vérité captif, fais attention parce que la colère de Dieu peut tomber sur toi. J'ai pas exactement le verset là dans ma tête parce que je l'ai lu que ce matin, mais celui qui retient la vérité captif, tu n'auras pas la bénédiction. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu t'a mis l'esprit de vérité. Tu sais des choses, tu connais des choses, mais toi, tu te laisses faire écraser par la timidité. Dieu ne donne pas un esprit de timidité, il donne un esprit de force. Tu vois, moi là, comment j'étais dans un kit baba. J'arrivais même pas à parler. T'as les lundi d'un coma, j'arrive même plus à m'arrêter. Pas question, le diable il a fait perdre mon temps. Si je parle autant, c'est parce que j'ai plus de 30 ans. Imagine pendant combien d'années j'ai fermé ma bouche, j'ai été terrorisée. Je voyais des esprits devant moi, je voyais des choses qui me terrorisaient, je ne comprenais pas. Le diable me mentait par certaines façons, mais il me terrorisait. Je faisais des rêves, mais ça c'est des visions. Dieu avait sa façon à lui de me faire comprendre que tu dois parler. Mes dents elles s'éclataient dans mes rêves. Bam, tu vois, c'était, je voyais mes dents, elles explosaient. Elles explosaient. Et là, en fait, c'était pour dire que tu vas parler. Tu as le don de prophétie, tu dois parler. Tu vois. Parce que quand tu es comme ça, tu ne peux pas bien parler. Il faut mine panzana, il faut que tes dents se cassent. Ah, il faut que, tu vois, il y ait une ouverture. Et à chaque fois que je faisais ce rêve-là, ça me dérangeait. Pourquoi je rêve que mes dents explosent? Parce que tu as le don de prophétie. Et quand j'ai commencé à parler, Seigneur, il fallait qu'abattre les mélanges. Moi qui ne croyais pas en ça. Mais Dieu a voulu me faire comprendre qu'il y a le visible et l'invisible. Et cette chose-là, je l'ai vécue. Heureusement que j'étais avec ma voisine ce jour-là. Parce que je n'aurais pas voulu me réveiller en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis folle ou quoi? Elle m'a dit comment je criais. Non, soit nana, ce peine de quoi Satan nana habité. Bam, et tout, je vois quelqu'un comme ça là, capuche noire, robe noire, pardon, robe noire, capuche et longuie, tout cramé. Moi, je suis en train de dormir. Mais ça se passe comme si c'est vrai, parce que la scène, elle est vraiment comme si tu avais les yeux ouverts. Seigneur, je vois un gigantesque, c'était un homme. Pas une balle d'eau qui passe à la c'était un homme. Je rigole, mais c'était un homme. Bam. Il s'approche de moi comme ça, il est en train de parler. Et il me regardait, il me pointait du doigt comme ça. Il me pointait du doigt comme ça. Et moi, tellement je suis toujours sur la défensive, esprit de défense, attaqué. Je vois le démon comme ça là. C'était un démon, là je parle sérieusement, c'était un démon quoi. Bam, mais avec capuche noire quoi, tu vois. J'avais pas regardé de film parce que je suis pas quelqu'un qui passe son temps devant la télé en fin de compte. J'avais pas regardé de film pour dire que non, j'ai créé, mon imagination a créé ce que j'avais vu dit. Nazarana, kanda jourwana de voir une chose comme ça qui se met comme ça debout devant moi. Et moi maintenant couché. Yo Ndoki yo, yo, Lomba, Ndoki. Je lui parlais comme ça et tout, il me faisait ça. Il me disait Lomba, Ndoki, au nom de Jésus. Mais je sentais vraiment que c'est une bataille parce que malgré le fait que je parlais, ça a duré. Il venait me parler. Mais ceux qui disaient je ne pouvais pas comprendre, mais je regardais son visage, tout cramé. Je sais pas c'est quoi, c'était trop bizarre. Allez, bam. Comment dire, ma copine Ashley, elle était là. Elle est venue me réveiller. Elle m'a dit, ce que j'entendais, je croyais que c'était les voisins qui étaient en train de se disputer. Et quand je me suis réveillée, il faut voir comment je transpirais. De bitumba, bagarre, bam et tout là. Et quand je me suis réveillée, ça m'a traumatisée. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as fait voir ça? Moi, j'aime pas les choses comme ça. Moi qui regardais des films d'horreur quand j'étais petite. Tac et tout, donc pas de somme, mais ce jour-là, j'ai dit non, et trop c'est trop, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à les gens ils m'ont expliqué, non si tu vois ça c'est parce qu'il y a ci. Ça c'était des choses vraiment qui se passaient, même quand j'étais un peu plus jeune, je voyais des silhouettes quoi. Et là heureusement c'était ma soeur, une fois elle était à côté de moi, elle m'a dit pas de ça, réveille-toi, tu fais un bruit de ouf quoi. Je faisais ce bruit là, c'est-à-dire qu'une silhouette devant moi et elle me terrorise, j'ai tellement peur, j'arrive pas à parler, à dire Jésus, mais dans mes pensées je dis Jésus, mais ma bouche est bloquée, elle me dit tu faisais je dis oui parce que je voyais quelque chose devant moi, mais ça me fait peur parce que tu comprends pas c'est quoi cette chose qui est là devant toi mais noire.
ténèbres. Ça existe, les ténèbres, tu vois. Mais heureusement, il y avait même, comment dire, d'autres visions que j'avais d'une personne en armure qui venait m'attaquer, m'impressionner et tout, nanana. Elle venait, mais un jour j'ai dit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai plus jamais fait ce rêve-là. Même la personne qui apparaissait pour m'intimider, là, l'esprit de muet, baba. Et moi, je parlais pas. Parce que si je parle, c'est parce que j'ai perdu trop de temps. On m'a trop intimidé, on m'a trop impressionné, on a voulu me faire peur. L'esprit de peur. Je combats ça jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai peur. Je m'en fous de la peur. Même si j'ai peur, je vais faire, je vais parler. Parce qu'à partir du moment où je vais parler, l'onction de Dieu, elle va bouillonner. Je vais parler. Parce que je sais que quand je vais parler, il y a quelqu'un qui va être secoué. Ah ouais. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui ont raté, il faudra attendre que le live se termine pour revoir la vidéo au tout début. Parce que c'est vraiment intéressant. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous en tout cas, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé. Mais moi quand je fais une vidéo, donc il y en a des fois mode fly. Et puis voilà quoi. Je récupère le temps perdu. Le diable il m'a trop menti, il m'a trop eu dans un kanda nae parce qu'à pesa kanda, je sais pas comment expliquer, il m'énerve, tu vois. Soit zaki que aux hommes je sais pas, parce que comment tu peux faire perdre le temps aux gens comme ça? Comment tu peux embrouiller les gens comme ça? Comment une personne peut avoir tellement de richesse en elle et elle passe sa vie à déprimer? Je te dis, il y a des choses, c'est la distraction. Comment ça t'as envie, tu passes ton temps dans la dépression? Imagine maintenant une personne qui est dans la positivité, qui connaît Dieu, qui est guérie de la dépression, quand elle va découvrir maintenant que nane loko. Babe ngaoni. Nane loko. Ouais, nzambe. Mais laisse tomber la délivrance que c'est, quoi, tu vois. N'habité, diable, nakanda, yaba nzambe, c'est tout ce que je peux te dire, quoi. Ah ouais. En tout cas, merci à tous qui avaient suivi le live. Et la chanson que j'ai mis au début, ne me demandez pas le titre, parce qu'à chaque fois je mets le titre là-bas sur la vidéo, vous demandez encore c'est quoi le titre. Et vous êtes marrant. Le titre c'est Jessica Toka. Donc voilà, moi je vous aime beaucoup. Et ne vous découragez pas, peu importe ce qui se passe. Ma comme c'est un haute distraction, c'est ce que je voulais te rappeler. Peu importe ce qui se passe, tu as le droit quand même d'être bien, d'être dans la joie. Peu importe ce qui se passe, pas parce que tu as des problèmes, on t'a persécuté, que tu ne peux plus aimer. Être gentil avec les gens. Il y a des gens, ils sont tellement déçus. Bakoma trop méchant. Bakoma trop méchant. Ouais, plus jamais on va me faire asseoir. C'est terminé. Au coin. Plus au coin. Tu vois. Donc voilà. Tu as le droit d'être bien. Ça suffit là. Il faut que tu sèches tes larmes. Et Dieu, il le dit dans sa parole. Il est celui qui sèche les larmes de tous les visages. Tu dois faire aussi un effort et tu verras la parole de Dieu. Elle va, comment dire, elle va faire son effet. La foi. Ok, j'arrête de pleurer. Je fais confiance en Dieu. Je sais qu'il me donnera la bonne personne. J'arrête de pleurer, il va me donner un bon travail. J'arrête de pleurer. Je sais que ça va aller. En attendant que Dieu agisse. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Tu verras comment est-ce que tu vas être. Parce que si tu fais la comparaison, moi j'étais quelqu'un qui disait beaucoup de gros mots. Beaucoup de gros mots dans la colère. Je ne sais pas comment t'expliquer. Alors, quand je fais la comparaison il y a 2 ans et maintenant, Dieu merci, je peux dire que j'ai changé. Là, je disais trop de gros mots, non. Je disais trop de gros mots. Il y a des séquelles, tu vois, mais franchement, je disais trop de gros mots. Dieu échange les gens. Si tu veux, c'est ta volonté. C'est toi qui vois. Non, non, c'est que... Donc, voilà. Que Dieu soit béni. La famille, je vous dis à bientôt. Mais je pense que Nabina est trop, c'est bon. Il y a un temps pour tout. C'était le temps de parler maintenant. Voilà. Salut à tous, je vous salue, à vous tous qui êtes là. La Bomba Smith, Gloria la Perle, ma soeur Cindy, Moussenga, mon frère Rudy Mandio. Bah bisous quoi, bye bye. Ma soeur Daisy, Af. Ma soeur Judith Côté. En tout cas, je vous invite à ceux qui viennent de rentrer, de regarder la vidéo, ce live au début. Au début, ça commence par la chanson de Jessica Toka et après, il y a la prédication dans sa totalité. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée. Mon frère Louis Casse, mon frère Ted Bami, mon frère Kabala Olivier Makoko, voilà, ma soeur Denise Le Maître. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous.
Que Dieu vous bénisse tous, quoi. Voilà. Et puis que Dieu soit béni par-dessus tout, que le nom de Jésus, en tout cas, soit béni pour tout ce qu'il fait dans notre vie, quoi. Voilà. Parce qu'on n'a aucun mérite, tu vois. De voir la façon dont on se plaint des fois, alors qu'il a donné son fils. Il a donné son fils, on devrait se réjouir. On sait que grâce à son fils, le nom de Jésus nous sauve de toutes les situations. C'est des paroles, mais par la foi, tu sais que ça veut dire qu'en fait, tu peux tout surmonter. Voilà. Passez une bonne soirée.